Bonjour et bienvenue à cette émission de Ici à Montréal. Aujourd'hui, on sait bien, l'été est arrivé. Alors, avec ça, les envies d'aller dehors et de découvrir Van Hu. Elle va nous parler un peu de son cheminement, de son parcours et de sa participation à la voix. Ainsi également, on va découvrir un endroit superbe aussi pour des cocktails. Une des meilleures places pour les cocktails à Montréal pour profiter de la belle température. Allons-y! Ici à Montréal, nous recevons aujourd'hui un auteur, compositrice, interprète qui va nous parler un peu de son parcours et de son passage à la voix. Oh. Alors, bonjour Van Hu, comment ça va? Buenos dias! Buenos dias, Van Hu, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien, merci. Alors, on veut juste savoir un peu, on veut te connaître plus, un peu plus. Où tu as commencé? C'est quoi ton histoire un peu? Quelques mots pour savoir tes inspirations, où ça a tout commencé? Quelques mots, ben, ça a commencé avec un ami qui m'a découvert où je travaillais dans un club vidéo qui faisait de la musique. Puis j'avais ma guitare, puis finalement, il m'a enregistré chez lui une chanson en 2009 qui s'appelle Your Way. Puis cette chanson-là, elle a été écoutée un peu partout dans le monde, dont en France. Une femme qui avait une production m'a découvert là-bas. Elle m'a écrit un message. Elle m'a dit hey, si tu viens faire un tour en France, tu me le diras, je te ferai faire des concerts. Fait que là, ben, je suis allée en tournée en France, là-bas, 3 mois. Entre-temps, j'avais fait mon premier concert dans un bar au Divan Orange. Fait que, tu sais, j'étais un petit peu quand même à l'aise à faire de la musique déjà. Puis, ben, c'est ça. Ça a commencé là. Ouais. Quand même un... 2009. 2009, ouais. OK. Mais il y a quand même comme des influences musicales, comme dans ta famille. Oui, ben mon père m'a donné ma première guitare quand j'avais 7 ans. Puis, 7 ans? Ouais. Il m'avait appris à la guitare classique. J'ai 30 quelques, puis moi, je joue même pas le... Ah ouais? Hein? Même pas le bâton? Même pas, non. OK, ça c'est quand même important. Ouais. OK. Puis, parle-nous de ton passage à la voix, puis de ce concert que tu as fait récemment au Club Soda. C'est quand même quelque chose pour une personne qui fait de la musique. Ouais. Une visibilité, une espèce de vitrine, je dirais, en fait. C'est une énorme vitrine, en fait. Ben, c'était la raison pour laquelle... Pour toi, mettons. C'était la raison pour laquelle je m'étais inscrite, c'est pour la visibilité aussi. C'était sûr et certain que si je l'avais, ça allait m'aider. Donc là, c'est sûr qu'en ce moment, je vois pas tant les répercussions non plus parce que... C'est récent? À cause de que c'est quand même récent? Ben non, c'est parce que j'ai pas d'album, tu sais. OK. Tant que j'ai pas d'album de sortie, je pourrais pas voir est-ce que ça a vraiment eu un impact ou pas. Parce que voir avec la promotion, quels gens ça va rejoindre. En même temps, oui, tu sais, le Club Soda, le 12 mai, c'était vraiment cool. Ça, c'était un accomplissement pour moi. C'était une levée de fonds pour justement nous aider à finaliser l'album. Oui. Puis, on a fait quand même du profit. Pas nécessairement assez pour finaliser l'album, mais tu sais, on va continuer, on va faire d'autres trucs là, justement pour essayer de faire ça. Mais on a eu quand même là, beaucoup de monde au Club Soda, puis j'étais quand même vraiment émue. C'était touchant de présenter l'album là où je travaille depuis 9 ans. T'sais. Wow, c'est quand même quelque chose. Hein? Ouais. Quelque chose. Maintenant, qu'il fait beau, je vais t'inviter juste à un endroit que je pense que tu vas aimer. OK. On va visiter un endroit qui fait un des meilleurs cocktails à Montréal. OK. Et on va découvrir juste des recettes originales. OK. Ouais, signature. Alors, est-ce que ça te tente? Ça me tente. S'il y a de la sauce épicée dedans. Ça, je peux pas la garantie, mais j'imagine que... Puis des ramen. Un peu. D'accord. Fait que on va... Allons-y, essayer le cocktail. Parfait. Bonjour, ici à Montréal, chez Vladimir Poutinerie. Sur l'autre 1234 de la Montagne, on va commencer un petit truc. On va prendre un petit 7-Up. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est que
On va mouiller la main. On mouille la main. On prend le 7-Up. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le coller. De même. On ouvre. Puis on pose dedans. Avec 2 onces. On enlève. Une petite jug. Ça s'appelle une Jolly Rancher, celui-là. Ça fond sourpuss Malibu. Tout dedans. L'ananas en même temps aussi. Un petit peu purée fraise. Crambèche blanche. Tout dans le shaker. Dans le shaker qu'il n'y a pas de 7-Up là-dedans. On shake. On reste tout dans le verre. Puis le 7-Up. Juste là-bas. Une petite fraise. Excuse-moi, le strawberry. Une petite fraise. Et voilà votre Jolly Rancher. Merci à Georges pour nous avoir montré vraiment les secrets, les recettes originales. C'était parfait. On a vraiment envie d'écouter ça plus souvent, me semble. Je pense que ça fait du bien à l'esprit, en fait. C'était délicieux. C'était vraiment bon. Merci, Georges. Merci, Georges. Alors, une autre petite dernière question pour toi, en fait, est très importante pour les personnes qui te suivent, pour les personnes pour tout le monde, en fait, qui ont la curiosité de savoir, c'est quoi les phénomènes qu'on appelle Van Hoop, ça va où tu te vois dans le futur, en fait? Ben, en fait, je veux pas projeter trop loin. Je vis quand même un peu au jour le jour, mais c'est sûr que moi, le but avec ma musique, c'est de partager un message avec le monde, le plus de gens possible. Donc, évidemment, je veux tourner, je veux faire des tournées, je veux sortir un album. Là, on a 6 chansons enregistrées. On pense plus à partir de l'automne sortir... Cet automne? Cet automne, okay. 2018. On aimerait ça sortir une chanson par mois jusqu'à l'hiver. C'est probablement ce qui va arriver à partir d'octobre, probablement sortir une chanson en single. Puis là, ben, après ça, quand on a peut-être 9 chansons, tournée proche, on met tout ensemble. Comme un court terme, moyen terme? Ben là, cet été, je m'en vais en Caroline du Nord. Je vais voir un ami là-bas. Je vais y aller avec la voiture, j'amène ma guitare, j'amène mon petit ampli, puis je vais jouer dans la rue. Puis je vais essayer de payer mon gaz avec l'argent de la musique, comme ça. J'ai un concert à Brooklyn le 24 juillet. Okay. Puis à mon retour en octobre, j'ai concert à Val-Saint-Côme. Puis, ouais, c'est ça, c'est à Saint-Côme, c'est pas Val-Saint-Côme. Hein? Pas Val-Saint-Côme, c'est Saint-Côme. À côté. Mais j'ai des concerts à l'automne, puis avec Tom Chiquan, puis un ami que j'apprécie beaucoup, musicalement aussi. Puis je retravaille pour une tournée là, européenne. L'année prochaine, à l'automne 2019. Ouais. OK. Je travaille là-dessus, là, je commence. Oh, oui, ça prend du temps quand même. Ouais. Ouais. Puis juste tantôt, on avait parlé juste de les rêves, en fait, c'est comme de savoir que les personnes chantent ta musique. Ouais. Ouais. Puis ça, je pense qu'il faut juste le lancer, puis vraiment dire. Puis je pense que nous donner la chance de rencontrer des musiciennes, des niveaux de musique, là, c'est toutes ces recycles, on a tous la chance et on a vu tous l'opportunité, en fait. Ouais. Ben, c'est ça ton rêve aussi de... Ouais. Ben, c'est sûr que j'aimerais ça qu'un jour, que les gens me demandent plus de chanter les chansons des autres. J'aimerais ça qu'un jour, les autres se fassent demander de chanter les miennes, tu sais. Ouais. C'est un beau rêve. C'est un vrai rêve, là, juste. Moi, je trouve.
Ben, merci beaucoup, Vanfou. Ben, ça Vraiment, on fait te plaisir. souhaite vraiment beaucoup, toutes les meilleures bails pour toi, pour ta carrière. Merci. Et ça se peut qu'on va se revoir, on ne sait jamais. Et alors aussi, on va remercier à toute l'équipe d'ici à Montréal. Et maintenant, merci beaucoup pour avoir été avec nous. Et aussi, on va prendre la chance, on va vraiment t'écouter. OK. On Je vais a jouer quand même des de musiques. public, mais ça, fait que on a hâte d'écouter. Fait que avec vous, Vanfou, session Parfait. acoustique. Yay! Si tu pars demain matin, j'irai te chercher sur le bord du chemin de la liberté. Crever jusqu'en avoir mal aux pieds. Et viens nous faire un tour chez nous. On va parler dans le noir, se raconter des histoires. Tu le sais bien, j'ai peur à rien. Mais ce que je pars dans tout ça, c'est que tu partes trop loin. Ou que tu partes trop loin. Si t'es là, c'est pas pour rien. Oh, je vois la joie, oh, ta joie, elle est pas bien loin. On marche un peu dessus pour la toucher. Oh, t'en fais pas, on y est tous déjà tombés. Crever jusqu'on a mal au pied. Viens nous faire un tour chez nous. On va parler dans le noir, se raconter des histoires. Tu le sais bien, j'ai pas peur à rien. Mais ce que je veux pas dans tout ça, c'est que tu partes trop loin. Oh, que tu partes trop loin. Souviens-toi quand t'étais bébé, ou quand tu devais apprendre à te lever, avancer ou tomber, recommencer, avancer, tomber.